Juste un mot concernant cette affaire Telegram qui est très intéressante d'un point de vue juridique, non seulement parce qu'elle concerne une application, une plateforme Telegram qui est utilisée par plus d'1 milliard de personnes, mais aussi parce qu'elle met en jeu nos libertés fondamentales, notre droit à la vie privée, notre liberté d'expression, notre liberté d'entreprise, etc., etc. Alors, cette application est utilisée par de nombreuses personnes parce qu'elle a une particularité, elle permet de crypter de bout en bout les messages. Ce qui permet d'un côté d'assurer sa vie privée, la protection de sa vie privée, mais aussi malheureusement de l'autre côté de commettre des infractions. Dans cette affaire, c'est son fondateur et PDG, Pavel Durov, qui a été arrêté samedi dernier à Paris. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est de lire les différentes infractions qui sont visées dans le communiqué de presse de la procureure de la République. On a des infractions qui sont tout à fait classiques, comme celles de complicité, d'escroquerie, de complicité, de diffusion d'images à caractère pédopornographique, pornographique, de trafic de stupéfiants, etc., etc. Mais il y a d'autres infractions qui sont plus originales, comme celle notamment de refuser de communiquer aux autorités des moyens qui permettent d'effectuer des interceptions en ligne, et puis également une infraction de fourniture de plateformes en ligne. Cette infraction, c'est le fait de fournir un service de plateforme en ligne en permettant de restreindre l'accès aux personnes qui utilisent des techniques d'anonymisation des connexions ou lorsque la plateforme ne communique pas aux autorités les données qui permettent d'identifier ses utilisateurs. Et puis un autre élément de cette infraction, c'est le fait de permettre sciemment de commettre des infractions sur cette plateforme et qui sont manifestement illicites. Alors cette infraction de fourniture de plateforme en ligne, elle est intéressante parce qu'elle est récente. Elle date du mois de février 2024 et a été modifiée en mai 2024. Donc c'est une infraction qui est nouvelle et qui est tout à fait intéressante pour ceux qui veulent poursuivre des plateformes en ligne qui ne respecteraient pas la loi, qui permettraient tout simplement la commission d'infractions. Ensuite, il faut préciser que la Russie a déjà tenté de censurer l'application Telegram en 2018 en ordonnant donc la fermeture de Telegram, mais que la Russie aussi a été condamnée dernièrement par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire sur le fondement de l'atteinte à la protection de la vie privée, parce que tout simplement un ressortissant russe s'est plaint de la réglementation russe qui prévoyait la possibilité à l'État russe d'ordonner à la plateforme Telegram la communication des moyens de décrypter les messages. Cet arrêt est intéressant parce que d'un côté, il reconnaît la possibilité de recourir à des moyens de cryptologie pour protéger sa vie privée, mais aussi il prévoit la possibilité pour les États d'adopter des lois qui permettent d'obtenir les données de décryptage pour pouvoir sanctionner les personnes qui commettent des infractions sur ces plateformes. Mais ceci dit, il faut que la loi soit extrêmement claire et qu'elle soit proportionnée au but recherché. Donc on voit que d'un côté, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il faut non seulement toujours permettre de protéger la vie privée des personnes, mais aussi que d'un autre côté, il faut permettre de poursuivre les délinquants qui utilisent ce type de plateforme et qui commettent des infractions. Donc c'est un juste milieu à trouver entre d'un côté la protection de la vie privée, de la liberté d'expression, mais d'un autre côté aussi la possibilité de poursuivre les personnes qui commettent des infractions au moyen de ces plateformes. Donc tout n'est pas blanc ou noir comme on l'entend souvent, il s'agit d'une affaire complexe et comme dans toutes ces affaires complexes, il faut être nuancé. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.